Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit question-réponse. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, ça fait plus d'un an. Et puis je pense que c'était l'occasion d'en refaire un avant de rattaquer la pêche, c'est bientôt. Et on a bien hâte que la pêche reprenne. On vous a demandé de nous poser vos questions sur Instagram et on a eu pas mal de retours. Donc merci à tous et on va essayer de répondre au maximum de questions aujourd'hui. On aura avec nous quelques membres de la team, donc Baptiste et Dorian, qui vont nous aider à répondre aux questions avec vous. Ces petites vidéos questions-réponses, c'est l'occasion d'échanger avec vous, d'avoir une petite conversation avec tout le monde, d'avoir un peu d'interaction avec vous et puis de répondre à toutes vos questions. Vous nous envoyez régulièrement plein de messages privés sur Instagram, Facebook, par mail, donc merci à tous. Voilà, c'est mieux de répondre comme ça en vidéo et d'en faire profiter à tout le monde. En attendant, Baptiste et Dorian, je vais prendre mon téléphone et je vais prendre le temps de répondre à quelques questions. Alors, première question, votre technique préférée? Pour la truite, on pratique vraiment à 80% la pêche au leurre, c'est vraiment notre technique de prédilection. Récemment, on pêche de plus en plus à la mouche. Deuxième question, à quel âge avez-vous commencé la pêche et avec quelle technique? Nous, on a commencé la pêche il y a 10 ans environ. Je dirais que moi, je vais avoir une dizaine d'années, mais c'est devenu une passion vraiment il y a 4 ans quand on a commencé la chaîne, où là, on est vraiment allé à la pêche tous les week-ends et on a commencé vraiment à aimer ça. La technique avec laquelle on a commencé, on a commencé la truite aux appâts naturels, mais on est vite passé à la pêche au leurre, à la pêche à la cuillère pour commencer. C'est avec ça qu'on a fait nos premières armes. Et ensuite, on a continué à explorer la pêche au leurre et récemment, il y a un an ou deux, la pêche à la mouche. Quelle espèce allez-vous cibler après le confinement? Pas besoin de s'étaler sur ça, nous ça va être la truite. On va direct retourner au bord des rivières à truite et puis un peu plus tard dans la saison un peu de carnassier. Des projets pêche pour 2020, déjà sortir un max de vidéos. Cette période de confinement, on a dû rester chez nous, vraiment très frustrante pour nous. Donc on a envie de retourner au bord de l'eau, de faire des vidéos et de vous partager ça. Peut-être un nouveau film, un nouveau projet un peu plus important, mais ce sera pour l'année prochaine, pas cette année. Cette année on a prévu de rester dans le coin, rester en France. En tout cas, voilà, le premier projet, c'est de retourner à la pêche et de pêcher au plus vite et faire des vidéos. Pêchez-vous en bait finesse? Non, on n'a jamais essayé, sauf une fois avec Samuel, qui on avait pêché en Suisse pendant un épisode. Il nous avait fait essayer son ensemble bait finesse et c'est vraiment pas désagréable de pêcher avec ce genre d'ensemble. On n'a pas franchi le pas encore, on a encore trop l'habitude du matériel spinning. Et maintenant, je pense que on va rejoindre Baptiste et Dorian, on les a en visioconférence et on va discuter ensemble, débattre sur un certain nombre de petites questions parce que je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de différentes personnes sur plein de petits sujets que vous nous avez posés en question. Donc c'est parti. Les gars, du coup, on a une première question de Maël qui est quel est le leurre que vous trouvez le plus efficace en toutes circonstances pour la truite? Pour moi, nous, avec Thomas, je pense qu'on a 3 grosses valeurs sûres, on va dire. Donc premièrement, je pense la cuillère tournante, tout ce qui est ARS, ce genre de choses, ça passe un peu partout, dans tout type de rivière. On a le PowerTail aussi, qui est un leurre de prospection qui passe vraiment pas mal et qu'on utilise souvent en début de saison d'ailleurs. Et un petit PN Heavyweight, je pense que c'est les 3 leurres qu'on garderait en priorité dans notre boîte. Et vous les gars? Je rejoins Hugo sur la cuillère, là on va dire, tu sais, des petites tournantes, là ça passe un peu dans tous les milieux on va dire, puis des petits PN en sinking plutôt, style Ryuki, choses comme ça marche quand même partout. Là. Ça a bien marché dans les Alpes là, pendant Waters. Et toi Bat? Moi je me rejoins carrément sur le poisson nageur, tu vois, heavyweight, sinking. Ça peut sortir de plein de situations, ça pêche partout, tu vois, un petit poisson nageur 60 mm c'est top. Ensuite, cuillère tournante, hein, la base. Franchement, avec ces 2 leurres, je pense que tu peux pêcher quasiment tous les milieux, toutes les profondeurs, c'est top. Ensuite, une autre petite question. Pensez-vous que les truites souffrent de la pêche en no-kill qui fait parfois des dégâts? Moi, je pense que sur cette question, c'est le no-kill, je pense que c'est efficace d'abord, parce que je pense qu'on pêcherait pas en no-kill si c'était pas cohérent avec ce qu'on voulait faire. Il suffit de respecter des bonnes pratiques, je pense. Déjà, l'armement, premièrement, je pense que c'est le plus important. Avant les manipulations, puis avoir une épuisette, ce genre de choses, je pense que l'armement, avoir un armement en hameçon simple, sans ardillon, c'est vraiment essentiel pour pas abîmer les poissons, pour pêcher en no-kill, en cohérence quoi, avec ce qu'on veut faire quoi. Et vous les gars? C'est surtout l'état d'esprit du pêcheur, je dirais avant tout, là, comment il va le pratiquer. Comme tu disais, hameçon simple, par exemple, tu sais, pas trop sortir le poisson de l'eau, utiliser des mailles en nylon pour l'épuisette, puis c'est surtout le pêcheur la façon dont il va pratiquer le no-kill plutôt que le no-kill en lui-même, on va dire. Moi, je suis d'accord. Parce qu'en fait, c'est un peu la mode no-kill, tout ça. Après, il faut savoir bien le pratiquer. Donc,
comme dit Dodd et tout, c'est sûr que les épuisettes, c'est important, la manipulation, tout ça. Et après, moi, je suis pas extrémiste de la pêcher avec des hameçons simples sans ardillon. Mais bon, hameçon simple avec ardillon, il n'y a pas de souci et je pense que c'est même important. Ouais, ça limite les risques à max. Et puis surtout, le fait d'essayer de manipuler le poisson le moins longtemps possible, d'avoir une épuisette déjà. Rien que d'avoir une épuisette, je pense que c'est un bon geste. Des épuisettes en caoutchouc pour pouvoir mettre les truites dedans, vite les relâcher, prendre une photo rapidement si on veut. Et puis, Bon, bien sûr, après, les accidents, c'est pas inenvisageable, hein. Ça peut arriver, même en hameçon simple, qu'une truite le prenne par l'œil. Et là, dans ce cas, c'est pas la peine de relâcher, c'est complètement contre-productif. Il vaut mieux garder la truite si elle fait la maille. Ensuite, une autre petite question, leurre truite, handmade ou leurre du commerce, quels sont vos leurres préférés? Je vais déjà m'adresser à Bat en particulier. Bat, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas essayé beaucoup de leurres handmade. Donc là, j'ai quelques leurres qui vont arriver que j'ai commandé, mais du coup, avec le confinement, je vais les avoir un peu plus tard, quoi. Donc, je sais pas encore trop, je pourrais pas trop me prononcer là-dessus, mais je trouve en tout cas que visuellement parlant, c'est magnifique, un leurre handmade. Puis c'est quelque chose d'unique, tu vois, par rapport à un leurre qui est fabriqué en série. Après, niveau pêche, je pense que je pourrais pas forcément les départager, hein, les deux marques, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et toi, Dorian, t'as déjà testé de l'handmade? La première fois que j'ai testé, c'était avec vous cet été, puis avec Hugo, là, un autre copain. On avait des leurres de chez GR Craft et Sicolure, il me semble. Puis c'était, ouais, comme disait Bat, là, c'est vraiment des leurres qui sont très beaux, très esthétiques, mais j'ai pas eu assez l'occasion d'y tester pour donner mon avis dessus. Mais ça nage vraiment bien, puis c'est ça, mais j'ai pas assez de recul pour dire si c'est vraiment bien, si ça vaut le prix, enfin l'écart de prix avec un leurre de commerce. Ça fait un petit moment qu'on pêche avec, notamment avec les leurres de Richard Galliat, GR Craft. Du coup, ça fait quelques années qu'on pêche avec et puis qu'ils nous les avait donnés au premier stade de leur développement et qu'on a pu voir l'évolution de ces leurres. Et je dirais que les leurres handmade, enfin en tout cas les siens, nagent super bien, mais c'est peut-être des leurres qui sont plus adaptés à des profondeurs un peu moins élevées, à des courants pas trop forts. Parce qu'on arrive avec de l'or en bois, on n'arrive pas à avoir une densité qui est égale ou supérieure à des leurres du commerce qui peuvent être eux beaucoup plus plombés et bien équilibrés. Donc c'est à réserver, je pense, aux rivières avec des courants un petit peu plus faibles ou des moyennes rivières, petites rivières. Le leurre que vous avez envie de tester cette saison, Dorian? On va dire que j'ai mes valeurs sûres là pour mes pêches de brochet et de truite, mais il y a un leurre là qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est le swim jig. Megabass en a sorti un sympa là récemment, puis pour des pêches dans le cover, des pêches de nénuphar l'été là, c'est quand même assez lourd. Je crois que ça va de autour de 21 grammes, donc ça peut plonger assez rapidement dans les nénuphars. Puis le fait qu'il y ait une palette aussi, ça peut vraiment changer quelque chose. Et j'ai bien hâte de tester ça cet été. Ouais. Moi, ça serait plus un leurre truite. Bah, du coup, je sais que j'en entends pas mal parler depuis quelques temps, notamment par Thomas. Donc c'était petit Itocraft, petit Emichi en 65S. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de le tester les autres saisons et là je m'en suis muni de deux. Donc je vais pouvoir les tester cette saison. J'attends avec impatience. Génial. Nous on a commandé, on a fait une petite commande de leurre et on a le BTKS de chez Smith qui va arriver. On a bien hâte de tester ce genre de leurre un peu bizarre. Je pense que ça peut bien marcher sur les petites rivières du coin de chez nous. Il y a pas mal de densité. Du coup ça peut être sympa à tester. Peut-être que ça fera l'objet d'une petite vidéo, ça pourrait être marrant. Ensuite, une question truite, donc comment trouver des spots à grosses truites? Je pense que c'est une question vaste. Déjà, il faut se renseigner auprès de pêcheurs si on peut, et si on connaît des pêcheurs qui partagent un peu leurs spots. Déjà, il y a plein de spots nous qu'on a découvert à travers en allant pêcher avec des potes, tout simplement, et voilà, qui nous ont partagé des coins. Il y a aussi, je vais vous partager l'écran. Ouais, des outils comme Google Maps, ça peut être vachement utile pour se faire déjà une petite liste de spots à tester. Cette année, nous on s'est fait une petite checklist de spots à vraiment absolument aller tester après le confinement, de sortir un peu de chez nous dans la limite des 100 km et puis d'aller découvrir des nouvelles rivières. Il y a aussi une petite source d'information qui est bien pour repérer des spots, c'est tout ce qui est les fédérations de pêche, les sites. On a des études halieutiques, ce genre de choses qui peuvent permettre d'avoir des petits rapports qui peuvent nous donner des infos sur la densité des poissons, sur la taille des poissons sur chaque rivière, notamment les rapports de pêche électrique. Donc je pense que ça peut être une source d'information sympa à checker avant de partir au bord de l'eau. À première vue, il faut déjà se poser la question si ton milieu est capable de produire et d'accepter des gros sujets. Ça va passer par des rivières avec des forts débits. Bon, principalement, c'est sûr qu'on va pas trop trouver des poissons de 60 dans des torrents. Et puis après, c'est comme tu as dit, Hugo, on peut demander ces informations-là
à nos fédérations de pêche, on pourrait demander les relevés de pêche électrique avec des données comme le poids moyen, les choses comme ça, les longueurs, voilà, les longueurs moyennes, poids moyen, c'est une bonne indication. Puis ensuite, pour les spots, on va dire que des gros poissons, ça va rechercher qu'il y ait une zone de calme avec pas mal d'abris, puis des zones avec un plus fort courant pour un apport de nourriture et une zone où elles peuvent chasser. Puis c'est ça, c'est une réunion de facteurs qui fait que quand même une bonne probabilité de trouver des gros poissons. Je pense pareil, Bat. Yeah, je suis bien d'accord. Puis ensuite Google Maps forcément. Quand tu connais une rivière qui est un peu réputée, etc., bah, pour rechercher ton parcours, moi je sais que je recherche des grosses vasques, des choses comme ça, des gros courants. Et ensuite, bah, aller voir sur place ce que ça donne. Finir des petites questions un petit peu plus en rapport avec Our Waters, Dorian, du coup. La première question, donc une question d'Aubin, c'est comment organiser un road trip pêche. Alors du coup, Our Waters, c'est vrai que c'est un truc qu'on avait planifié à l'avance. Nous, on est parti 3 semaines et on a cherché beaucoup de spots avant, déjà des spots que toi tu connaissais, Dorian, des spots qu'on nous on connaissait. Et on s'est fait un petit itinéraire avec franchement un plan de jeu, des rivières à tester et surtout des zones. On s'est mis dans des zones où on avait la possibilité d'avoir des plans B. Je pense que ouais, pour organiser déjà un road trip pêche, premièrement c'est de trouver des endroits avec pas mal de lieux autour. Et puis voilà, trouver des campings, et si c'est possible d'avoir un van, ce genre de choses, c'est carrément mieux pour organiser son petit road trip. Ouais, c'est ça. Puis nous, on avait quand même parlé, c'était quoi, au salon de Clermont, même l'été, en fait c'est l'été d'avant, j'étais venu 3-4 jours chez vous, puis on avait eu l'idée déjà de se faire un petit road trip, puis c'était à Clermont là qu'on avait bien planifié ça. Puis c'est ça, après pendant plusieurs mois, chacun de notre côté, on commençait à chercher des zones de pêche, des plans A, des plans B, des plans C pour toujours avoir quelque chose à faire, parce qu'en vrai on n'avait pas tellement de temps que ça, donc il fallait quand même avoir des images. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'au final on s'est pas ennuyé, quoi. Par exemple le premier jour il y a la rivière et il y avait plus d'eau alors que c'était un torrent d'habitude qui était bourré de truites, puis là il y avait pas d'eau, puis en dessous on n'a pas fait un poisson, du coup on allait faire un petit tour au brochet, choses comme ça. Donc c'est bien de se préparer vraiment à l'avance, puis d'avoir beaucoup de plans de secours et d'être quand même assez sûr de ces milieux pour au final pas rater ça, parce que c'est quand même des belles expériences. Ensuite, une autre petite question à propos de l'organisation d'un road trip. Combien ça coûte un road trip comme Our Waters et quelle a été votre motivation pour faire ça? Combien ça coûte un road trip comme Our Waters? Je sais pas si Dorian tu seras capable de donner des estimations un peu plus précises. Ça dépend du prix de l'essence, on va dire. C'est ça, ouais, ça dépend du prix du prix du baril. Ouais. Mais parce qu'après on a fait un peu sur le tas, on dormait un peu à la ZEB, un peu au bord des rivières, dans des petits campings, tout ça, donc c'est pas le plus cher, c'est surtout les kilomètres, puis s'acheter un peu à bouffer, mais surtout de l'essence quoi, pour le bateau, la voiture, les choses comme ça. Yes. Baptiste, Dorian, merci d'avoir été là pour ce petit question-réponse, c'était grave cool de vous avoir et puis de pouvoir débattre un petit peu. Je trouve que c'est toujours un peu plus enrichissant d'avoir les points de vue de tout le monde. Bon voilà, c'était tout pour ce petit question-réponse. J'espère que vous avez apprécié le format un petit peu débat comme ça avec Baptiste et Dorian. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser en commentaire. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Il y en avait beaucoup. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux avant la reprise et on va faire plein de vidéos de pêche prochainement. Donc on se dit à la prochaine. Allez, ciao!